Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre tirage horoscope du mois d'octobre 2021. Puisque le nouveau format a semblé vous plaire le mois dernier, on continue en ce sens. On est parti pour un tirage résumé qui va durer une petite dizaine de minutes. On commence par tirer 2 cartes de l'oracle des météores pour connaître le climat général de votre mois d'octobre, les émotions, les ressentis, etc. Allez, on met les 2 cartes ici pour la météo du mois. Et ensuite, on va utiliser 4 tarots différents pour les 4 thématiques principales, à savoir le général, le sentimental, le professionnel et le matériel et financier. Hop, je prends 3 cartes pour chacun. Pour nos amis les scorpions. Pendant que je brasse les cartes, j'en profite pour vous rappeler que c'est un tirage général, bien entendu. Si vous souhaitez un tirage plus personnalisé, n'hésitez pas à me contacter par mail. Je propose des consultations privées si ça vous intéresse. Consultation, bien sûr, en visio. Donc, peu importe où vous vous trouvez, ce n'est pas un souci. Et même en cas de décalage horaire, il y a toujours moyen de s'organiser. Allez, on va aller voir avec le professionnel. On prend 3 cartes pour le domaine pro. Pour les scorpions, octobre 2021. Et on termine avec le matériel et financier. Hop là! Alors, voyons voir, chers scorpions, ce qui vous attend pour ce mois d'octobre. C'est parti. Passage à l'action et transformation. Waouh! Waouh! Alors, c'est pas n'importe quel message qu'on a là. La transformation, le passage à l'action, il y a des choses qui bougent pour vous et qui bougent dans le sens du changement. On va voir ce qu'on va retrouver là après. On pourrait tout à fait retrouver typiquement la roue de la fortune quelque part dans un de vos tirages, que ça ne m'étonnerait pas. Il y a en tout cas du changement, du renouveau. C'est, je pense, et à la fois intérieur et à la fois... Enfin, je pense qu'il y a une métamorphose intérieure qui va du coup se ressentir dans votre façon de vous comporter. Chez certains qui attendaient peut-être un déclic pour changer quelque chose dans leur vie, quel que soit le domaine, ça pourrait bien intervenir au mois d'octobre. Si vous attendez un changement, voilà, vous attendez la motivation ou en tout cas le bon moment pour vous lancer dans un projet professionnel, un projet ou bien pour déclarer votre flamme à quelqu'un ou quelque chose du genre, ça pourrait bien avoir lieu là. Il y a un changement, la transformation pour moi, elle a lieu certainement dans l'état d'esprit, dans le mental. C'est comme ça que je l'interprète. Allez, on va commencer avec le tirage général déjà. Ok, nous avons la reine de coupe, le 3 de coupe et le 2 de bâton. Il y a en effet cette idée de guérir, entre guillemets, de s'apaiser et de trouver sa place au sein peut-être d'un groupe, au sein d'une communauté. Il pourrait être question de nouer des contacts avec des personnes, pour des personnes qui se seraient senties seules, d'élargir un peu son cercle d'amis et de faire des rencontres avec des gens avec qui on se sent parfaitement en accord. Il pourrait être question même si c'est des gens qu'on connaît déjà, en tout cas de se sentir à nouveau bien dans son entourage, dans son groupe d'amis. Dans le domaine, s'il est question du domaine professionnel, dans tous les cas, ça peut être la même chose exactement dans le domaine professionnel. Vous avancez, vous mûrissez. En tout cas, il y a une espèce de maturité qui arrive au point de se sentir apaisé, de se sentir bien dans un groupe, d'en profiter du coup, de célébrer ça. Le 3 de coupe, c'est les célébrations, mais c'est pas juste faire la fête pour faire la fête. Il y a la notion de sororité derrière le 3 de coupe. Il y a la notion de valeur, de principe, d'être avec des gens avec qui on est
on est vraiment en cohésion, quoi, dans la façon de penser. Et puis on a ce 2 de bâton qui arrive après, qui sous-entend la capacité à se projeter. Il y a une évolution, comme si sur le mois d'octobre, on allait, grâce à cet état d'esprit apaisé et où un emplacement, une situation, un groupe dans lequel on se sent bien, on allait pouvoir se projeter, je dirais, à nouveau, ou en tout cas commencer à se projeter grâce à cette situation nouvellement acquise dans laquelle on se sent bien. Ce qui pourrait aller de pair avec la transformation et le passage à l'action, hein, ça pourrait être très lié, hein, on voit bien l'état d'esprit dans lequel on est là, il y a un changement, il y a une remise en question et qui semble vraiment positif. Alors, dans le domaine sentimental, 8 de pentacle, 4 d'épée, as d'épée. Alors, voyons voir. 8 de pentacle. Il y a quand même une espèce de dualité parce que le 8 de pentacle, les questions des choses pour lesquelles on met énormément d'attention, de rigueur, pour lesquelles on a le souci du détail, les situations dans lesquelles on est extrêmement appliqué pour que les choses fonctionnent. Et dans le 4 d'épée, il est question plutôt de rien faire, justement. Alors, ça pourrait signifier que sur ce mois d'octobre, justement, les choses s'imbriquent si bien les unes dans les autres sur le plan sentimental que vous pouvez y trouver un espèce de guérison, de repos. En fait, c'est le sujet de votre mois, la partie sentimentale, donc que vous soyez en couple ou pas, où les choses s'imbriquent parfaitement les unes dans les autres. Tout roule, tout va bien, au point que vous puissiez vraiment, sur ce sujet-là en tout cas, être en totale confiance et totalement détendu et au repos. Le 4 d'épée, c'est la situation, c'est le repos salvateur, quoi. C'est-à-dire que c'est la sieste qui fait du bien. Vous voyez, quand on se repose et qu'on guérit d'une situation qui, par le passé, n'a pas forcément toujours été simple, d'ailleurs, ou parce qu'on vient de traverser une période épuisante, harassante, etc., on peut enfin se reposer. Et on peut enfin se reposer peut-être sur l'autre, puisque là, il est question du domaine sentimental. On a cet as d'épée qui vient, en quelque sorte, enfoncer le clou. L'as d'épée, c'est comme... Alors, les as, c'est toujours la nouveauté, le nouveau départ, mais là, on est vraiment dans le domaine du mental, de l'idée, de la réflexion. Il y a comme un nouveau mode de pensée qui se met en place dans votre vie sentimentale. Il y a comme des nouveaux... c'est ça, des nouvelles idées, une nouvelle façon de penser. C'est vraiment ça qui ressort, je trouve. Et puis, on n'est pas sur un as... L'as d'épée, parfois, peut être représenté de façon, entre guillemets, agressif, si on peut dire. Là, c'est pas comme ça que je le vois. Je le vois comme un as qui nous parle de stabilité, de nouveau départ. On avait le passage à l'action, la transformation. Pour moi, on est sur un renouveau et on repart à zéro. Ça nous remet les idées en place. Ce repos-là, on se remet les idées en place et on fait comme un reboot. Un ordinateur, on lui ferait comment vous expliquer, un ordinateur ou un téléphone, quand il commence à être un peu trop encombré et qu'il rame, ce qu'on fait, c'est qu'on le vide entièrement et on le remet au mode paramètre d'usine par défaut. C'est un peu l'idée là dans votre vie sentimentale. Il y a une période de repos, il y a les choses on travaille à ce que les choses puissent fonctionner parfaitement. Et en fait, ça crée chez vous une remise à zéro sur le plan sentimental qui est extrêmement salvatrice, j'ai l'impression. Allez, on va aller voir dans le domaine pro. 6 de pentacle, les amoureux, la tempérance, c'est chouette. C'est chouette pour vous les scorpions. Il y a du partage et de l'échange avec les autres. Il y a la tempérance qui parle à nouveau de guérison. La tempérance et la reine de coupe sont pour moi très très liées parce qu'elles ont vraiment des symboliques très proches avec l'eau, avec la guérison, avec l'apaisement. Ce côté un peu maternel, un peu rassurant.
Les amoureux qui parlent pour moi, pas que de l'amour, mais des valeurs aussi, les valeurs et les principes desquels on se sent proche. La carte du 6 de Pentacle qui est dans le partage. Bon, pour moi, on est sur professionnellement un mois où on est parfaitement à sa place dans ses projets professionnels. On partage avec l'autre, alors partage au sens propre, ça peut être du sens propre comme un échange monétaire, financier, vous donnez de l'argent, vous recevez, vous signez un contrat, vous recevez quelque chose en échange, enfin voilà, il y a un vrai partage, échange qui peut être factuel et qui peut être aussi tout à fait juste dans le côté humain aussi, il y a un vrai échange qui se fait. Pour moi, il est même aussi beaucoup humain, parce qu'avec les amoureux et la tempérance, on est vraiment dans le partage des idées, le partage des idéaux et des valeurs aussi et des principes. Donc, il y a quelque chose de humainement très enrichissant qui vous attend, les scorpions, pour le mois de novembre dans le domaine professionnel. Enfin, on va aller voir sur le domaine matériel et financier. Matériel et financier, la justice, le 8 de coupe et l'empereur. Alors le 8 de coupe qui est la carte du nouveau départ où on ne regarde pas vers le passé. Encore une fois, ça fait vraiment écho à ce qu'on a sur notre météo mensuelle là. La justice nous parle d'équilibre, l'empereur nous parle d'être stratège, d'avancer, de faire des plans, de diriger. Franchement, on est sur un très très beau tirage au global, et même dans le domaine de la matériel et financier, les choses suivent leur cours et vont dans le bon sens. Il y a des choses qui changent et j'ai l'impression pour le mieux. C'est comme si vous arriviez... pour certains avaient peut-être un peu laissé partir dans tous les sens l'aspect matériel ou financier dans leur vie ces derniers temps, où il n'y avait pas forcément accordé énormément d'attention, ou en tout cas avaient laissé les choses se déséquilibrer. Eh bien, on retrouve cet équilibre. C'est comme si on balayait d'un revers de main peut-être de mauvaises habitudes, où on a tendance à partir un peu dans tous les sens. Et là, on reprend, j'ai l'impression, on reprend le lead, hein, comment dire, on reprend le lead, on reprend le, on prend à nouveau en main cette partie-là dans notre vie. L'empereur, c'est vraiment le roi des rois, quoi. C'est celui qui domine, qui dirige, qui fait preuve d'autorité, qui est carré, qui est plus carré que ça, c'est même compliqué, hein, voire même un peu rigide. Mais en tout cas, on reprend la main sur la partie financière, sur la partie matérielle de votre vie. Là, vous reprenez la main et vous êtes à nouveau celui qui dirige et celui qui décide pour que les choses ne partent pas dans tous les sens. Voilà, chers amis scorpions, votre tirage s'arrête ici. J'espère qu'il vous a plu. Merci d'être resté jusque-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Ça me fait toujours plaisir et ça me permet d'avancer. Et puis, on se retrouve le mois prochain. D'ici là, toutes les infos utiles sont en barre de description comme d'habitude, vous le savez. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.